Premier pas à Madrid, Plaza Alonso Martínez, ancienne place Santa Barbara. Je me dirige alors vers la plaza de la Villa de Paris. Le palais de justice. Me voilà place Chueca. Le quartier LGBT de Madrid, comme nous l'indiquent les nombreux drapeaux et même les couleurs de la station de métro. C'est le quartier branché, où il fait bon se balader le soir comme la journée. Un quartier toujours très animé. La rue d'Alcalá, c'est une artère importante de la ville de Madrid. Elle fait 10,5 km de long. La Banque d'Espagne. La fontaine de Cibele. Elle a été conçue par l'architecte Ventura Rodríguez en 1782. La fontaine représente la déesse Cibele sur un char tiré par 2 lions. Le majestueux édifice du Palais des Communications est très emblématique de Madrid historique. Inauguré en 1919, le bâtiment servait de siège central des postes, jusqu'à ce qu'il soit récemment réformé pour accueillir l'hôtel de ville, en 2011. La rue d'Alcalá. La Puerta del Sol, c'est l'une des places les plus connues et les plus animées de Madrid. C'est le point zéro des routes espagnoles. La statue équestre de Charles III d'Espagne. La statue de l'ours et de l'arbousier a été créée en 1967. La maison royale du Courrier, c'est le plus ancien bâtiment de la place et aujourd'hui le siège de la présidence de la communauté de Madrid. Nous continuons notre balade et nous arrivons à la Plaza Mayor. Elle est située entre la Puerta del Sol et le Palais Royal. Elle a été conçue par Juan de Herrera et Juan Gómez de Mora dans un style baroque. C'est un lieu incontournable de Madrid. Elle est entourée par des édifices de 3 étages et des arcades.
la maison de la boulangerie et en face la maison de la boucherie. Au centre, la statue équestre de Philippe III. Sous les arcades, il y a de nombreux commerces. Et sur la place, de nombreux restaurants et bars. La plaza de la ville est l'ancienne hôtel de ville. La cathédrale. Les premiers plans de la cathédrale sont tracés en 1879 par Francisco de Cuba afin d'accueillir le panthéon de la défunte reine Mercedes d'Orléans. La première pierre est posée en 1883, mais quand le pape Léon XIII émet en 1885 la bulle instituant l'évêché de Madrid-Alcalá, le projet d'église se transforme en cathédrale. Cuba prépare alors un nouveau projet plus ambitieux que le précédent, inspiré par le gothique français du XIIIe, auquel s'ajoutent les éléments des cathédrales de Reims et de Chartres et de Léon. La crypte est inaugurée en 1911, mais les travaux sont suspendus pendant la guerre civile, avant de reprendre avec peu de moyens en 1939. La cathédrale sera consacrée par le pape Jean-Paul II lors de son 4e voyage en Espagne, le 15 juin 1993. Le Palais Royal de Madrid, aussi connu sous le nom de Palais d'Orient, a été construit au XVIIIe. Il est la résidence de la famille royale d'Espagne. Cependant, aujourd'hui, il est uniquement utilisé pour recevoir les réceptions, des cérémonies, des actes officiels. Les rois d'Espagne résident dans le palais de la Zarzuela. Le Palais Royal est aussi appelé Palais d'Orient. Le théâtre de Madrid. La construction a commencé en 1818 et a été inaugurée en 1850. Las Ventas. Les arènes de Las Ventas, Plaza de Toros et Monumental de Las Ventas, souvent abrégé en Las Ventas ou la Monumental. Ce sont les arènes principales de la ville de Madrid. Elles ont été inaugurées le 17 juin 1931. Las Ventas est la plus grande arène d'Espagne, tant par sa capacité et sa taille que par son prestige. Ce sont les 3e arènes du monde par la capacité. Et elles peuvent contenir 23 798 personnes. Leur ruedo mesure 60 mètres de diamètre et le Calderón est large de 2,20 mètres. Le taureau de combat, c'est un petit taureau.
La plaza a été dessinée par l'architecte José Espelliu. La décoration est une œuvre de Manuel Munoz Monasterio. Elle est réalisée à partir d'azuleros figurant les armoiries de toutes les provinces d'Espagne et autres motifs ornementaux.